Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va regarder un problème extrait du round 1 du WPF Sudoku Grand Prix 2022, ou WPF Sudoku Grand Prix. C'était organisé par le Japon et l'auteur de ce problème particulier était Yosuke Imai, qui a réalisé une bonne moitié ou à peu près la moitié des problèmes de ce round. Je crois que ce problème rapportait 40 points. Je vérifie 38 points en fait, ce qui veut dire une difficulté modérée et souvent quand même un petit peu sous-évaluée. Bon. Dans la règle, en plus des règles habituelles du Sudoku, c'est que ces deux régions qui ont la même forme contiennent exactement les mêmes chiffres aux mêmes endroits, ce qui veut dire que ce chiffre est le même que celui-ci, ce chiffre est le même que celui-ci, donc c'est un 9, et ainsi de suite. Alors, comment est-ce qu'on aborde ce genre de problème? Alors, par exemple, ce que je trouve intéressant, c'est ce 5 qui est en face de toute cette colonne. Eh bien, ça nous dit qu'il n'y a pas de 5 du tout là-dedans. Donc, dans cette colonne, il y a un 5 dans une de ces deux cases. Et par le clone, j'en déduis qu'il y a un 5 dans une de ces deux cases. Et en rebondissant sur ce 5, je peux éliminer celui-ci et placer le 5 à cette place. Voilà le genre de raisonnement typique qu'on rencontre dans un clone Sudoku. Ensuite, je remarque ce 8 qui n'est pas ici. Et dans cette sixième colonne, je vais donc avoir un 8 dans une de ces 4 cases. Alors, évidemment, ça laisse encore beaucoup de choix. Mais si on considère que ces 4 cases sont les mêmes que celle-ci, on voit que le 8 ne peut pas être là, il ne peut pas être là non plus. Donc on va avoir un 8 dans une de ces deux cases et on va pouvoir le transférer ici. Et par Sudoku, je sais que je vais avoir un 8 dans une de ces deux cases maintenant. Bien, qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Ce chiffre est très restreint. En tout cas, cette case est très restreinte puisque donc sa voit 1, 2, 3, 5, 8, 9. Et sa case clone voit aussi le 6. Donc ça ne peut être qu'un 4 ou un 7 dans cette case et dans celle-ci. Dans ces 5 cases, il n'y a pas de 8 ni de 7. Donc ça veut dire que là-dedans non plus, il n'y a pas de 8 ni de 7. Donc dans cette colonne, le 8 et le 7 vont être là-dedans. Et je n'ai pas de 7 dans cette milieu. Bon. Qu'est-ce qu'on va regarder d'autre? Je vois dans cette colonne que le 2 n'est pas là. Il n'est pas là non plus. Donc on va avoir un 2 dans une de ces deux cases. Et par le clone, c'est là-dedans. Mais le 2 n'est pas là. Donc le 2 est en fait au-dessus. Ça me permet aussi de placer ce 2. Maintenant, juste par le Sudoku, dans ce bloc, le 2 ne peut plus être que là. Je le transfère par le clonage. Maintenant, ce 2 et ce 2 nous disent qu'il y a un 2 dans une de ces deux cases, en utilisant aussi le 2 de cette colonne. Voyons ce 2 et ce 2. Ici, c'est la même case que ça, donc il n'y a pas de 2 non plus. Ouais, c'est pas très intéressant. Ah, par contre, ouais, dans ce bloc, je sais que j'ai pas de 2 ici, j'en ai pas là. Et cette case, c'est la même que celle-ci, donc c'est pas un 2 non plus. J'ai donc un 2 ici pour ce bloc. Là-dedans, il me reste à placer 1, 4, 6 et 7. Donc ça, c'est 1, 4 ou 7. Mais c'est la même case que ça, donc ça ne peut pas être le 7, c'est 1 ou 4. Cette case-là, ça ne peut pas être un 7 à cause du clone, donc c'est 1, 4 ou 6. Et ici, ça ne peut être que 4, 6 ou 7. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un 1 dans une de ces deux cases, donc on a un 1 dans une de ces deux cases. En exploitant ce 1, ça nous dit qu'il y a un 1 dans une de ces deux cases. Et je vais... Oups. Comme ceci. Et je ne vais pas pouvoir faire mieux. Je n'ai pas d'empêchement pour mettre un 1 ici. Sur cette ligne, il me manque un 5. Mais grâce à ça, je peux le placer là. Et maintenant, avec ces deux 5, je sais que je vais avoir un 5 ici. Mais ce 5 ici m'empêche de le mettre là, donc ça va être celui-ci. En exploitant ces deux 5,
Et ce C2,5, je peux en placer un là, ça pousse le 2 dans cette case. Et ensuite, par sudoku, je récupère un 2 ici. Je crois que tous les 2 de la grille sont placés. Et peut-être bien tous les 5 aussi. Non, il me reste un 5 à placer ici. Dans cette colonne, il me manque un 3, 4 et 7. Ça, c'est un 3 ou 4. Et là-haut, j'ai les choix de 3, 4 et 7. Évidemment, ça n'utilise pas la logique de clone. Dans cette colonne, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est pas bien clair ce qu'on va avoir. Voyons. Où est-ce que je peux regarder? Regardons cette case. Elle voit quasiment la même chose que celle-là. Pas beaucoup de restrictions. Remarquez qu'il n'y a pas de 3 du tout là-dedans. Ah oui, ça c'est intéressant. Il n'y a pas de 3 du tout là-dedans. Donc il n'y a pas de 3 du tout là-dedans. Donc dans cette colonne, je vais avoir un 3 ici. Ce que j'aurais pu remarquer juste par un raisonnement de type sudoku. On peut remarquer aussi qu'on a un 7 là-dedans. Ah oui, j'ai déjà noté. Il n'y avait pas de 7 dans le reste de cette colonne. Donc ça c'est... Ah non, c'est pas ça que j'ai remarqué. Non. Donc j'ai un 7 dans une de ces 3 cases. Donc j'ai pas de 7 là-dedans. Donc c'est là-dedans que j'ai pas de 7. Et je sais que j'ai pas de 7 là-dedans non plus, puisque j'ai marqué un 7 en bas, donc je vais avoir un 7 là-dedans. Et là-dedans, mais pas ici. Je vais avoir un 7 ici. Peut-être que c'est intéressant, j'en sais rien. Ça, c'est un problème que je n'avais pas abordé pendant l'épreuve. Ah, je remarque que ce 5. J'avais dit que j'allais placer tous les 5 de la grille. Ah bah oui, il est là. Ce 6 n'est pas là. Il pourrait être là. Ou... Ah bah non, j'ai un 6 là-dedans. 6 là. Donc j'ai un 6 dans une de ces 3 cases. Mais je sais, à cause de ce 6, qu'il ne peut pas être là, donc il ne peut pas être là. Donc j'ai un 6 dans une de ces 2 cases. Et j'en ai pas là non plus. Ah, pas terrible tout ça. Le 6. Ah oui, là j'ai quelque chose. Ce 6 n'est pas dans ces 4 cases. Donc il n'est pas non plus dans ces 4 cases. Et si je regarde la colonne, je sais que je n'ai pas de 6 ici. Je sais que je n'ai pas de 6 ici. Donc j'ai un 6 là. Et ça pousse le 7 juste en dessous. Et ce 7 a un impact. Je peux le retirer d'ici et le placer là et le cloner ici. Donc dans cette 7e colonne, le 7 est là. Et ces deux 7 éliminent des options ici. Je peux placer un 7 ici. Ensuite, bon, je vais avoir un 7 dans une de ces 2 cases, mais ça m'aide pas beaucoup. Dans la dernière colonne, il me manque 4, 6, 8 et 9. Donc ici, c'est 4, 6 ou 8. J'ai un 9 par là. J'en déduis que j'ai un 9 par là. Ici, ça commence à être restreint. En fait, il me reste 1, 4 et 8. Et je ne crois pas que je puisse éliminer quoi que ce soit. C'est la même chose qu'ici. 1, 4 ou 8. Sur cette ligne, il me manque 1, 3, 4 et 8. Cette case, c'est la même que celle-là. Donc, c'est pas un 8. Il me reste 1, 3 et 4. Ah, mais grâce à ce triplet 1, 4, 6, je sais quels sont ces 3 chiffres. C'est 3, 8 et 9. Donc là, j'ai 3 ou 8. Ici, 3 ou 9. Ici, 3, 8, 9. Donc déjà, je peux éliminer 8 de cette case. Et par le clonage, je peux éliminer aussi 8 de cette case. Donc, d'après mes marques, j'ai un 8 ici qui descend là, qui produit ce 3 puis ce 9. Je peux cloner ce 9. Ce 9 élimine cette option et place un 9 ici.
Est-ce que ça me donne autre chose? Probablement. Mais quoi? Là-dedans, il me faut un 1, un 4 et un 9. Alors, mettons-les comme ça. Ça, c'est pas un 9. Et puisque là, j'ai un 4 et 9, ça, c'est un 3. Je m'empresse de placer. Je clone le 1 ou 4 juste au-dessus, le 1, 4 ou 9 juste à côté. Ici, il me manque 1, 3, 4 et 6. Ça ne peut être ni 1 ni 3, donc c'est 4 ou 6. Son clone est ici. Pas d'élimination pour le moment. 1, 3, 4 ou 6, ça c'est 3, 4 ou 6. Ça c'est 3 ou 4. Ça c'est 1, 3 ou 4. Et en fait le 6 ne peut être que là dans ce bloc. Je clone ce 6, ça me donne ce 4 et ce 1. Ce 1 je peux le cloner. Et il rebondit pour me donner un 1 ici, que je peux cloner à son tour. Ce 1 permet d'éliminer ça et ça. Et en fait, ça c'est un 9, puisqu'il y a le 3 ou 4 au-dessus. Je clone le 9. Bon, on avance. D'après ça, on sait qu'il y a forcément le 6 ici, donc ça c'est 3 ou 4. Ça me crée une paire 3 et 4 dans cette ligne. Donc, ce 4, j'aurais pu l'éliminer déjà. Le 6 ne peut pas être là, donc je le mets ici. Ça c'est un 8, ça c'est 3 ou 4. Dans cette colonne, là j'ai 9 et 8. Oh, mais là il y a un 9. Donc 8 et 9 dans cet ordre. C'est pas encore terminé, hein. Ça c'est un 8. Ça c'est un 4. Et en bas, il me faut 8 et 6. Donc le 8 est forcément là. Ça c'est un 6. Ça me donne ce 4 et ce 1 que je m'empresse d'aller cloner. Ça me donne ce 4, ce 6, ce 3. 4, 3, 4, 3. Ici aussi un 3. Ah, le 8 qui est ici. Interdit de mettre un 8 là. Ah, bah ce 8 interdit de mettre un 8 là. Donc ça c'est un 7, ça c'est un 8. Ce 7 force à mettre un 7 ici. Ça c'est un 1. Et la fin devrait aller toute seule. Ça c'est forcément un 6. Ça c'est un 4. Ça c'est un 1. Ça c'est un 4. Et voilà. Donc ça conclut la résolution de ce clone Sudoku. J'ai l'impression d'avoir eu un peu de mal par rapport au pas si élevé que ça, nombre de points. J'ai l'impression que c'est toujours plus rentable de réussir une grille très chère que de réussir ces grilles de score un petit peu intermédiaire. Mais bon, ça dépend de l'inspiration du moment. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.